Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka à chaque instant on a vérifier comment est-ce que nous allons salir. Nouveau journal sur DRC Info. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici les sommaires. L'appropriation par la société civile de la politique nationale de défense, c'est le thème de la conférence débat organisée par la dynamique d'éveil et de succès patriotique en soutien au FARDC et pour la cohésion nationale au centre culturel Boboto à Gombe le jeudi dernier. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba vers l'Assemblée provinciale de l'Ituri sont presque terminés. Le maire des villes de Bunia a effectué une descente sur terrain ce vendredi 27 janvier pour s'assurer de l'évolution des travaux. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. L'appropriation par la société civile de la politique nationale de défense, c'est le thème de la conférence organisée par la dynamique d'éveil et des succès patriotiques en soutien au FARDC et pour la cohésion nationale le jeudi 26 janvier 2023 au centre culturel Boboto. Le but poursuivi est la fédération de toutes les forces vives pour faire face à la guerre dans l'Est et soutenir le processus électoral en cours selon Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur adjoint de cette dynamique. Suivez ce reportage. Les profils des intervenants prouvent à suffisance l'importance, mieux la pertinence de la matière débattue dans cette conférence. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, Thomas Louaka, Gaspard Mugaruka et l'abbé Jean-Bosco Baala, tous deux professeurs des universités, ainsi que Dieudonné Mouchagaloucha, expert de la société civile, ont dans leurs différents exposés démontré aux participants la nécessité de faire sienne la politique nationale de la défense de la République démocratique du Congo, dont le document était présenté à la presse par les ministres des tutelles le 27 décembre 2022. Sans le soutien de la population à son armée et sans une collaboration sincère entre les deux parties, le retour à la paix ne sera qu'un slogan. Raison pour laquelle la dynamique d'éveil et de sursaut patriotique en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et pour la cohésion nationale qui coordonne le professeur Abbé Baala Jean Bosco tient à mobiliser toutes les forces vives du pays. Objectif, faire face à la guerre actuelle. Non, vous avez suivi que la RDC pour le moment elle est dotée de la politique de la défense nationale. Évidemment à côté de la loi sur la programmation militaire, ce que nous sommes en train de vouloir c'est de pouvoir nous approprier, de pouvoir demander à la société civile de s'approprier la politique de la défense nationale pour pouvoir influer, pour pouvoir contribuer et dans la mobilisation, et dans le recrutement, et dans la capacitation du soutien, et dans la dénonciation des ennemis, et dans tout ce qui peut être fait même au-delà de ce que nous devons faire comme société civile d'une manière particulière, mais qu'on s'inscrive dans le soutien des FARDC, dans le soutien de la cohésion nationale, en s'appropriant cette politique de la défense nationale. Ça va non seulement permettre le réarmement moral des militaires, ça va non seulement ajouter ce qu'on peut faire par rapport à la défense du pays, mais ça va encourager, il ne faut pas oublier que nous avons non seulement l'obligation de critiquer le gouvernement, aussi d'encourager ceux qui font du bien, et il faut saluer les efforts du ministre de la Défense nationale en dotant le pays de ces deux instruments juridiques et militaires. Les participants ont suivi avec attention soutenue et participé aux échanges avec le jeu des questions-réponses, signalant que cette dynamique, qui n'est pas une structure de plus, mais une initiative de mobilisation, va poursuivre ce genre d'activité sur toute l'étendue de la RDC. Intervenant dans cette conférence de la société civile, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le député national Thomas Louaka ont tour à tour outillé l'assistance sur les enjeux géostratégiques de Grands Lacs et perspectives pour une industrie d'armement en RDC, ainsi que sur l'histoire de la force publique avec un regard sur l'évolution des forces armées en RDC. Ils sont au micro de King Dacruz. La RDC continue à être considérée comme le lieu où tout le monde doit venir jouer, jongler avec nos richesses. Et donc j'ai partagé comment les guerres sont succédées dans la région des Grands Lacs
à partir de la Tanzanie pour libérer l'Ouganda, à partir de l'Ouganda pour libérer le Rwanda, à partir du Rwanda et de l'Ouganda pour libérer le Congo. Mais partout où il y a eu ces libérations, il est resté des traces. Et les gens, particulièrement qui ont participé à la libération du Congo, se sont servis des richesses congolaises pour comprendre que ces pays, on ne doit pas les quitter si tôt. Et c'est ce qui constitue les mobiles de la guerre aujourd'hui. Les motifs avancés apparemment, comme les FDLR, comme la haine tribale, ce sont des motifs apparents pour aveugler la communauté internationale. Non, c'est à l'État maintenant de changer la formation et la formation pas seulement militaire, mais la formation morale aussi de nos militaires qui doivent maintenant intégrer, qui sont au service de la population. Parce qu'il est difficile de gagner une guerre lorsque vous n'êtes pas en bon terme avec la population. Donc il faut vraiment qu'on mette un accent là-dessus. Dans la formation de nos militaires, désormais, ils doivent oublier civil Azamonguna Nayote. Civil est vraiment ton patron. Parce que la tenue que vous portez, les armes que vous portez, ce sont les impôts, les taxes que cette population est en train de payer. Non. S'il y a moyen d'éviter une guerre, il faut toujours éviter une guerre parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Mais je pense que pour que le Congo se fasse respecter, le Congo doit d'abord rebâtir une armée digne de ce nom. Aujourd'hui, officiellement, nous avons plus de 130 militaires. Le Rwanda en a 33 000. Comment on n'arrive pas à régler le problème de Rutshuru? On doit se poser des questions. On doit faire une table ronde autour de cette question. Mais la solution, elle est diplomatique et elle est militaire. Le Congo, pour se faire respecter, il doit vraiment bâtir une très très bonne armée qui peut dissuader tous les voisins. Rendons-nous en Ituri où les travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba vers l'Assemblée provinciale de cette province sont presque terminés. Le maire de la ville de Bunia a effectué une descente le vendredi 27 janvier 2023 sur terrain en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux. Il a par ailleurs rassuré la population de la reprise des circulations sur cette avenue d'ici le 31 janvier prochain. Suivez ce reportage. 2 semaines seulement ont suffi pour résoudre complètement le problème des nids des poules qui avait perduré sur le boulevard de Libération depuis plusieurs années. Ce matin, c'est sous les regards joyeux de la population que l'entreprise Mogabaon pose la couche d'enrobé, une dernière étape de ses travaux de réhabilitation, explique l'ingénieur de la dite entreprise. On avait commencé par décapage. Nous avons mis une couche qu'on appelle couche de fondation de 20 cm, suivie de la couche de base de 20 cm. Et cette couche de base, cette dernière a été stabilisée au ciment de 5% pour une bonne résistance. Étant donné qu'il y a de l'eau qui stagne à tout moment, on devait vraiment augmenter la portance de la route. En ouf de soulagement pour la population qui avait longtemps souffert de la dégradation de cet axe routier situé en plein centre-ville de Bunia. Depuis tout le tout, toujours gouverneur a été. Développement de changer air nyos. Les politiciens ont dérangé la population à Pamba. Au moment où on a eu les gars, mais t'as la bonne image, t'as la image, tu as la kia depuis Mindelo, Bamisa Zalaka, les boules Zalaka. Mais tu vas dans les mais changement est comme la dernière minute. Tant on était ici, j'ai quitté Namboka, venez à commis, malamment tout le monde est changement. Tout le monde est gouvernement, et moi, gouvernement. Depuis la bonne temps, la gouvernement a été. La image qui toko, Moutinho a senti à l'aise. Délégué sur place par les gouverneurs militaires pour s'imprégner de l'évolution des travaux, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabwiniwa Migo John, s'est dit satisfait de la qualité des travaux et rassure la population. Notre souci est de redonner franchement la nouvelle Robin. Et ça se fait partout. Partout, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'université, partout, l'autorité est en train d'investir grandement en Ituri. C'est là qui croient que nous ne faisons rien, parce qu'on les dit, peuvent venir se rendre compte de ce que l'autorité provinciale est en train de faire en Ituri. La preuve est là. Pendant ce temps, les travaux de l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine évoluent sans désemparer. Le développement étant l'un des aspects clés de la restauration de l'autorité de l'État, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni en fait aussi l'une de ses préoccupations majeures pour le bien-être de la population iturienne. Après The Voice faisant le tour de la toile, critiquant le gouverneur Luboya Kashamadjoni sur l'arrestation arbitraire de Vicky Ngona, sa famille s'est présentée au gouvernorat de l'Ituri pour présenter des excuses au gouverneur militaire.
Suivez ce reportage. La famille de Vicky Ngona, porte-parole de communautés victimes d'atrocités de l'Ituri, G5 en sigle, présente ses esquisses au gouverneur militaire de l'Ituri pour les préjudices causés afin de nuire à l'honneur de l'autorité provinciale à travers un audio qui a circulé la nuit dernière dans les réseaux sociaux. Ces déclarations, qui dit reste, constituent des faits infractionnels punis par la loi. Les membres de la famille de Vicky Ngona ont reconnu la faute commise par leur fils ce jeudi devant le comité restreint de sécurité présidé par le gouverneur, le lieutenant général Luboyanka Shomodjouni. Nous avions sollicité une audience auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, par rapport à l'arrestation de notre grand frère. C'est comme ça que nous étions venus voir son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour venir lui demander pardon au regard de tout ce qui s'est passé. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a un audio qui circule, là où notre grand frère a porté en tête à l'autorité de son Excellence. Par la même occasion, ils appellent toutes les communautés au calme et à vaquer à leurs occupations. Je lance un message pathétique à tout le monde qui nous suit, surtout aux membres de notre communauté, parce que les gens sont agités. Ce matin, quand nous étions ici au gouvernorat, au niveau du marché, il y a eu des échauffourées, tout ça, qui a un apaisement, que les gens soient calmes. L'autorité nous a écoutés, l'autorité a promis de s'appliquer par rapport à ces dossiers et nous avons foi, confiance à lui et ce dossier trouvera un issue. Vicky Ngona est interpellé par la police pour ses propos qualifiés d'outrage à l'autorité, précise de sources judiciaires, de faits infractionnels punissables par la loi, d'où la population de l'Ituri doit s'abstenir d'offenser le membre de défense et de sécurité. Elle est appelée à la culture de tolérance, à la paix et à la réconciliation sincère et véritable. Revenons à Kinshasa où le journaliste Pius Romain-Roland a réagi par rapport à l'attaque de l'avion de chasse congolais Sukhoi 25 par l'armée rwandaise qu'il considère d'une provocation au vu et au su de tous. Il demande aux autorités congolaises de répliquer pour éviter que cela se répète. Il est au micro d'Alain Goma. C'est déjà une provocation, une déclaration de guerre. Vous vous souviendrez dans un passé récent, lorsque Brazzaville avait jeté les obus sur l'actuel bâtiment de l'hôtel Fleuve Congo, à l'époque c'était encore CCIZ, 3 minutes après, Mouzé avait réagi. Et c'est ça ce qu'on appelle même dans la diplomatie. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie de réciprocité, la diplomatie de respect. Mais ici, aujourd'hui, je pense que ça fait 72 heures que Sukhoi a été touché sur son territoire, dans notre espace, mais l'obus sort d'un pays pour abattre un avion. Heureusement, ça touchait l'aile sur son territoire et vite vous avez vu que l'avion a atterri à l'aéroport de Goma. L'inquiétude, c'est que notre gouvernement n'a pas réagi. Alors que c'est le Rwanda qui provoque. Ce n'est pas nous qui provoquions le Rwanda. Depuis la nuit des temps, ça fait plus de 20 ans, c'est le Rwanda qui cherche des problèmes au Congo. Nous ne sommes plus au moment, comme j'entends parler la diplomatie agissante à dimanche. Non, on en a tellement souffert. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Je vais vous surprendre que l'ambassadeur Karega qui était ici, c'est mon voisin. C'est mon voisin à Kasumbalesa. Je parle sous contrôle de tout fils de la Sodimiko. Son père était notre médecin directeur. C'était depuis 1976, 77, 78. Mais à l'époque, Joseph Kabila avait quel âge? Quand j'entends certains aboyeurs dire que c'est Joseph qui nous a amené les Rwandais, moi je vous dis que l'ambassadeur qui était ici, Vincent Karega, qui est plus âgé que moi, c'était notre médecin et c'était notre voisin. Son père était notre médecin. C'est le neveu de Kagame. Kagame venait. Moi j'ai vu Kagame à Kasumbalesa. À l'époque du maréchal, Kagame venait.
Nous n'avons pas un problème avec les Rwandais. Nous avons un problème avec le représentant du diable sur la terre, qui est l'Hitler africain, Kagame. Et puis, il s'observe depuis quelque temps à Kinshasa une grippe saisonnière, une grippe qui attaque presque la population en affichant beaucoup de symptômes à l'instar de la toux, le rhume, les éternuements et des fièvres. Docteur Hervé Tchabola, médecin traitant au CME Barumbu, éclaircit la population quant à ces. Il est au téléphone de Nancy Chimweneka. Actuellement s'observe une épidémie saisonnière de grippe, de symptômes grippaux comme on le dit couramment, alors qui ne sont pas vraiment de grippe à avoir peur, surtout que nous avons déjà été avertis par notre ministère de tutelle qui avait fait un signalement en disant que la maladie qui dérange actuellement c'est juste une grippe A de type H3N1, pas la Covid. Alors normalement c'est des pathologies qui sont exclusivement qu'on retrouve en contact avec des animaux et autres là. Mais par moment, ces virus peuvent traverser des espèces et venir contaminer l'homme et commencer à évoluer d'homme à homme. Sous forme d'allergie, non, ce n'est pas exclusif que ce soit allergique parce qu'ici, nous n'avons pas comme en Europe des climats qui varient brusquement où il y a des pollens qui se déversent partout par là. Mais on peut le prendre comme une conséquence des variations brusques du changement climatique. Nous sommes passés dans des environnements où il fait quand même assez froid et sec et nous passons directement à la saison pluvieuse où tout devient carrément humide. Et cela peut justifier que nous puissions observer des atteintes, des développements de certains virus, entre autres la grippe, qui vont atteindre le voie respiratoire supérieure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la propagation? Il faut respecter les mesures barrières, surtout que nous venons de subir une forte attaque de la Covid. C'est une attaque mondiale où les gestes barrières ont été suffisamment vulgarisés, communiqués. Et cela, c'est déjà un atout, des bonnes manières de vie que nous pouvons continuer et maintenir cela. C'est-à-dire, entre autres, porter les masques lorsqu'on commence à développer certains symptômes, genre la toux et autres, éviter les milieux trop fréquentés où nous allons tousser, sans se protéger, tousser sous le pli de coude ou sur un papier mouchoir jetable, se laver régulièrement les mains. Donc, c'est des ABC que nous avons maintenant l'habitude de les maîtriser de manière assez efficace. Dans le cadre de sa politique d'aménagement de la capitale RD congolaise, le gouverneur provincial de Kinshasa, avec M. Jean-Tini Ngobila, a débuté le curage de certaines rivières, entre autres la rivière Bichaku-Chaku qui traverse les communes de Kinshasa et Barumbu, dont les travaux ont commencé depuis mercredi 25 janvier 2023. Les détails avec Nancy Chimweneka et King Cruz. Il est devenu un phénomène fréquent à Kinshasa d'enregistrer à chaque pluie des dégâts énormes et même des pertes en vie humaine. Ces cas à tant déplorés auraient dû être limités ou tout simplement évités s'il y avait des mesures préventives arrêtées à l'avance. C'est dans cette optique que l'hôtel de ville de Kinshasa a entamé les travaux de curage de la rivière Bichaku-Chaku qui traverse les communes de Kinshasa et Barumbu depuis le mercredi 25 janvier 2023. Selon les habitants de communes traversées par cette rivière, le problème d'inondation vient d'avoir un début de solution. Il y a donc lieu d'encourager cette initiative. Il demande cependant à l'hôtel des villes d'aller jusqu'au bout avec ses travaux. Mais là, il faut pas piquer ça bateau parce que bois canal wana. Bateau non ba bois kan. Bon, ce qui te ko sala ngwa ndenge ba via bande ko sala za bien mais ko piquer ça bateau parce que bois parce que la police eza pembeni na. Et mon bateau ba bois wana. Ba sala ka eloko ta. Nyas ko ba bois kana minito ba bois ka. Ah ba bimisa mais bango ba bois ka. Bateau ba poubelle wana ba zo bois ka. C'est que ba sala eloko te. Pour quelques jours et aux hommes en Suisse. Eloko esalinga na pasi nga mona na victime babuki place na nga na tekaka na Lukambongo. Babuki yango baolo balanga keso basisi kosala na ozongisa na mbongo nini na ndenge mikolo mbongo emwana te bapesi nga eloko te rien du tout. Soki bazobwaka salite awa esika ya kobwaka ya ite. Soki bazobwaka salite na kati ya rivière esika ya kobwaka ezali te. Siko soki bazotole bazodégage bandako oyo etongwami wana mpe balongola salite oyo eza na kati ya moko
malgré tout biso moko tozoloba kete kini mabe kini fulu biso moko nde tozotia poubelle na kati ya mboka na biso yango nde batindi bato wana balongola badégage biloko wana sikoyo nde mboka etikala propre leta mpe aza koaccorde bato basopaka awa yango nde omona bato bazotonda awa bazosopa eza na accord ya leta misala nde esalama boye esalango bien mais biso bamisala na biso esalama souvent na Congo ezalaka ya mosusu omona babimisi salite mais babimisa yango epuis batiki yango evandi na balabala ti mbula ebeti ezongi lisusu soki mosala esengama nini il faut babimisa boye bavoiture wana babene ezoyamba moko eyeka bote yango ekele nango wana nde mosala esalama so eza kaka babimisi boye epuis nsima mikolo basundoli yango bakei ti omona ezongi lisusu. Cette rivière était remplie d'immondices et de déchets solides. Conséquence, les eaux qu'elle récupérait des différents collecteurs de plusieurs communes de Kinshasa ne pouvaient se déverser dans le fleuve. Et lorsqu'il pleut abondamment, il est fréquent que ces eaux débordent et causent de graves inondations dans les quartiers environnants. Parlons sport à présent. Depuis plus de 2 ans, le football congolais patauge. Les résultats sur le plan continental ne suivent plus. Une certaine opinion pense que c'est la mauvaise gestion du football par la FECOFA qui serait à la base. Et d'autres pensent plutôt que ce sont des clubs qui favorisent cette paresse. Suivez ce reportage de Eflek Fumunani et Dieudonné Mouzika. L'élimination de Léopard A' au 7e édition du championnat national d'Afrique vient sceller le sort du mauvais comportement du football congolais sur le plan africain. Plusieurs personnes ont cru en 2021 que le mauvais résultat sur le plan africain était le fruit de la mauvaise gestion du président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari Selemani. 2 ans après son départ, le sport en République démocratique du Congo continue à ne pas satisfaire la population du point de vue des résultats. Prenons le cas des Léopard Prime participant au CHAN Algérie 2022 qui reviennent mais bredouilles sans marquer le moindre but et encaissent 3 buts en phase de poule, ce qui justifie 2 matchs nuls et 1 défaite. En 2022, le Léopard rate la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc et ont enregistré jusqu'à ce jour 2 défaites en phase éliminatoire pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. En Ligue nationale de football, le calendrier est de rares fois respecté. Les matchs vont de report en report, chose qui justifie aussi le manque de capacité de joueurs pour faire mieux. Tous ces échecs interpellent les amoureux du ballon rond car le souci de tous les Congolais est de voir l'image du drapeau congolais flotter plus haut. Le vrai problème, c'est au niveau de la fédération. La fédération gère très mal nos instances footballistiques. Il faut commencer d'abord à remanier au niveau de la fédération, placer les nouvelles autorités au niveau de la fédération et tout peut marcher. Le football congolais est malade, le football congolais est proche du déclin et le vrai problème réside dans la gestion. Ceux qui sont appelés à gérer ce football-là, pas seulement le football, le sport congolais en général, ce sont des hommes qui ne les font pas comme il se doit. Des hommes qui prennent des charges, mais qui prennent des charges avec un esprit nanti de mercantilisme. Le mercantilisme fait référence à l'argent. Ce sont des personnes qui aiment faire passer leurs intérêts au-dessus des intérêts de la nation ou encore des charges qu'ils sont appelés à faire, à exécuter. On sent vraiment que même dans l'organisation de championnat de notre pays, il n'y a pas de sérieux. Le championnat qui reprend ou qui démarre, par après il y a des arrêts, il y a des manques d'argent, il y a des manques de clubs qui n'arrivent pas à se déplacer comme il faut pour aller disputer des rencontres. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de laxisme, il y a beaucoup de négligence qui émanent des chefs, en tout cas de ceux qui sont en haut pour gérer les entités sportives. Et cela est entraîné aussi par d'autres équipes qui préfèrent aussi boycotter certaines rencontres. Certaines opinions pensent que le manque d'une certaine politique sportive moderne pouvant mettre à niveau tous les athlètes est à la base. Et puis, réagissant sur cette baisse du football congolais, Arthur Abedi, journaliste sportif sur Bossolo TV, donne son point de vue. Il est au micro de Eflek Fumunani et Dieudonné Mouzika. En fait, les problèmes du football congolais n'ont pas commencé après le départ d'Omari. Depuis que le tout-puissant Omari était à la tête de la FECOFA, déjà le football congolais souffrait. Si nous remontons un peu dans les temps, nous avons connu plusieurs affaires en ce qui concerne le football congolais. C'est ça la maladie, c'est d'abord l'homme congolais qui met à mal l'évolution du football congolais. Si vous voyez ailleurs,
les fédérations, je dirais, les fédérations de travail, soit de la FIFA travaille avec des fédérations pour permettre à chaque pays que le football de chaque pays puisse se développer. Mais le grand problème en RDC, c'est l'homme congolais, les gens qui dirigent le football congolais qui ne veulent pas que le football congolais puisse avancer. Je vais parler de l'équipe nationale de la RDC. Récemment, on a été éliminé en Algérie pour le compte de 7e édition du Chêne. D'abord, l'organisation qui a tué toute une équipe nationale. Nous avons eu à livrer pratiquement 6 matchs pour arriver au niveau de la phase finale. Je dirais deux rencontres aller-retour face au Tchad et puis les Congolais d'en face, mais aussi 2 rencontres à domicile face à l'équipe d'Aklem Motema Pembe Tchinkonkou. Avant d'arriver en Algérie, l'équipe nationale a joué 2 matchs face aux Maliens, mais aussi la Libye. Les scores étaient de 3-1. Le football congolais, d'abord l'organisation, mais aussi un plan qui permettra aux Congolais, soit aux amoureux du football congolais, de voir le pays de Tshisekedi se développer en termes de football. Aujourd'hui, si vous voyez dans d'autres pays, les Ghana, le Sénégal, les Mali, mais aussi la Mauritanie qui est en train de créer la sensation au niveau du Chan, qu'est-ce qui se passe? La FIFA avait mis en place un plan pour que le football puisse avancer. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare la relève. Ce qui est mal chez nous, depuis l'époque de Claude Leroy, lui qui avait l'initiative de permettre aux jeunes joueurs de monter, de jouer ici, de compétition pour leur permettre d'avoir du temps de jeu, d'avoir aussi l'intelligence dans le monde du football. Le mal est que chez nous au Congo, si nous regardons l'équipe qui a été amenée au niveau de l'Algérie pour jouer cette compétition, les sélectionnaires, Otis Ngoma, moi j'ai dit un pleurnicheur à la tête d'une sélection, ça ne peut pas se faire. Vous avez un meilleur buteur au niveau du championnat national, Orso Mwaku, âgé de 19 ans. Ces jeunes pétris des talents que tout le monde a vu dans une équipe de Tchinkonkou qui est montée cette saison après plusieurs années sans jouer la Ligue nationale de football. Les meilleurs gardiens même de la compétition qui est les portiers des Rangers qui n'étaient pas sur le fait des matchs. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons tous suivi la Coupe du Monde au Qatar. Le Brésil a amené de jeunes joueurs, le moins de 18 ans, le moins de 20 ans, moins de 23 ans. On prépare la relève. Chez nous, qu'est-ce que le coach dit? On a besoin de l'expérience. On a amené Makou sous 32, 33 ans. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Même pas un but d'orge. C'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. L'appropriation par la société civile de la politique nationale de défense, c'est le thème de la conférence débat organisée par la dynamique d'éveil et de sursaut patriotique en soutien au FARDC et pour la cohésion nationale au centre culturel Boboto à Gombe le jeudi dernier. Et puis les travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba vers l'Assemblée provinciale de l'Ituri sont presque terminés. Le maire de ville de Bunia a effectué une descente sur terrain ce vendredi 27 janvier pour s'assurer de l'évolution des travaux. Vous l'avez très bien compris, c'est par ici que nous mettons complètement un terme à cette édition sur DRC Info. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. À nous revoir très bientôt. Au revoir.